Julie, merci, bonjour, bravo. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur toi. Je suis très contente. Je vous mets un petit peu le contexte. Émilie Nina Abdenour. Ça fait très longtemps qu'on voulait inviter Julie. Alors, c'est Assia et moi. C'est pas qu'Alexis ne voulait pas, mais Alexis est moins voilà, mobilisé sur les interviews et sur d'autres de nos actions, plus le podcast. On s'est rencontrés l'année dernière au Forum Biotechno. Oui. Et voilà, et donc 1 an plus tard, je me dis, tiens, mais allez, on invite Julie. Julie, elle incarne voilà, notre centre d'intérêt, si je peux dire ça comme ça. Quelqu'un qui a un doctorat en sciences de la vie, qui exerce un métier en dehors de la recherche académique. Quelqu'un qui rayonne, parce que les gens qui ne rayonnent pas, en général, ont moins envie pardon, de faire des témoignages. On a ce biais-là, il faut le reconnaître. Julie, je te laisse te présenter. J'ai hâte de t'écouter, parce que je parle, je parle, je parle. C'est toi qu'on veut écouter aujourd'hui. Qui es-tu? Euh, pourquoi t'es connectée aujourd'hui? Pourquoi es-tu aussi souriante? On veut tout savoir. Alors, qui je suis? Donc, je suis Julie et déjà, j'ai envie de me présenter comme une amoureuse de la vie. On se rend beaucoup sur notre titre professionnel. Alors, en fait, on est des humains avant tout. Donc, j'aime dire que je suis une amoureuse de la vie. Depuis toujours, en fait, j'ai toujours été émerveillée par la vie et ce qui fait que le chemin que j'ai suivi n'est pas anodin finalement avec le recul. Mais avant de faire tout ce changement professionnel et personnel, j'ai fait une thèse en microbiologie qui s'est terminée dans 3 jours, jour pour jour. Ça fera 4 ans que j'ai terminé ma Oh là thèse, là, presque l'anniversaire. donc presque l'anniversaire tout à fait. Et j'ai eu pas mal d'aventures depuis la fin de ma thèse où je suis partie dans le privé parce que comme toi, Émilie, je savais que je voulais pas aller dans le public. Donc, pour moi, dans ma réalité du moment, j'avais que deux choix. Donc, soit l'académique, soit le privé. Donc, comme je voulais pas l'académique, j'ai dit, bah, il me reste le privé. Et donc, je suis allée vers le privé et pas mal de déclics qu'on pourra, je pourrais vous partager au fil de l'interview. Je me suis retrouvée dans le développement personnel Paf! et à être entrepreneuse comme ça, enfin comme ça. Il n'y a pas eu de déclic, donc j'ai hâte de les partager. Mais voilà, je me suis vraiment réalignée avec moi-même en fait. Il y a un truc qui a fait, je ne me torsionne plus pour rentrer dans des cases, mais je prends ma place en fait pleinement. J'aligne par rapport à qui je suis et donc maintenant je suis coach en développement personnel. J'aime aussi dire coach holistique, ce qui veut dire que je prends toute la personne dans son entièreté et pas juste son mental ni sa tête, mais son cœur, ses tripes, son corps. Et je permets aux personnes que j'accompagne de vraiment réaliser, enfin construire un avenir qui leur correspond par rapport à qui ils sont, donc en notant tous les doutes et les peurs, quoi. Oh, les doutes et les peurs. Et on va avoir beaucoup de choses à se dire. Alors, j'ai déjà pris plein de notes. J'aime bien l'idée j'appelle ça créer sa case. Tu l'as pas formulé comme ça, mais finalement, je crois que ça revient au même. Je fais une toute petite parenthèse. Il n'y avait pas une case préconçue de, tiens, si tu aimes partager, aider les docteurs ou futurs docteurs ou masters, peu importe, en biologie, dans leur avenir pro, viens chez Alliance. Non, on écoute ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, etc. Et on crée quelque chose qui nous correspond complètement. Enfin bref, ça me parle beaucoup. Julie, tu es Et docteur je en vais quand même dire microbiologie. que je suis Attention. mentor aussi chez les Alliances. C'est quand même Mais aussi oui, important, mais en bien fait. sûr. Plein de synergies dans tous les sens. Mm. Julie, j'ai vu que tu avais travaillé sur Providencia Providencia, pendant oh là ta thèse. Je trouve que le nom, enfin, j'ai découvert le nom, je ne vais pas te le cacher, je l'ai découvert ce matin en préparant l'échange. Mais j'aimais bien ce côté de Providence par rapport à la personne que tu es, pas que je te connaisse par cœur, mais de ce qui émane de toi en tout cas. Moi, ce que je voudrais savoir, avant de parler transition, etc., parce il y a plein de là. choses en amont qui se passent. Ouais. Voilà, quelles étaient tes motivations pour faire une thèse? Est-ce que c'était le hasard? Est-ce que c'était un peu depuis longtemps? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a une Julie Lopez en 2016, 17, je sais plus. Pourquoi tu commences une thèse? Ah là là.
Parce que, en toute transparence, c'était le chemin logique. Euh, Quand j'ai terminé mon bac, bah, on me dit c'est mieux la S, donc va en S, donc enfin S, licence, etc. Donc je dis ok, bon bah je vais aller en licence. Hein, j'aime bien la biologie, bon voilà, je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Donc j'ai fait licence. Après la fin de licence, bon bah c'est quoi la suite? Bon bah un master, ok. Bon et après un master, c'est quoi la suite? Bon bah un doctorat. Bon ok, je vais un doctorat. Donc en fait c'était la suite logique, on va dire. Je me suis pas forcément posé énormément de questions. Même si la thèse me faisait très peur. Hein. Par exemple, en licence, j'étais là, moi une thèse hors de question. Et en fait, j'ai suivi le chemin. Et à la fin du master, j'étais là, bon, bah en fait, j'adore ce que je fais quand même. La microbiologie, c'est quand même quelque chose qui me passionne. Bon, bah pourquoi pas faire une thèse. Donc j'y suis allée un peu, voilà, parce que c'était la voie logique à Mhm. suivre finalement. Ok. Tu as parlé d'un de tes mots-clés, je pense, la peur. Alors moi, je me demande, est-ce que tu avais peur de la charge de travail? Est-ce que tu avais peur de ne pas y arriver tout en même temps? Peur de quoi? Hum, je vais trouver ça énorme, 8 ans. Ah, Et j'étais là, waouh, mais 8 ans, c'est énorme. J'ai envie de travailler avant. Parce que j'avais la croyance qu'une thèse, on était encore en études, quoi, aïe, finalement. aïe, On aïe. était encore les étudiants, etc. Et après, à la fin du master, enfin, avec le parcours, je me suis dit, et j'ai compris qu'en fait, la thèse, c'était un boulot, quoi. Je me suis dit, ah, bah, en fait, pourquoi pas? Ça fait quand même 3 ans d'expérience. Je commence pas ma vie professionnelle à 26 ans. Je la commence, en fait, 3 ans avant, quoi, finalement. Ouais. Donc, je pensais beaucoup aussi au CV à cette époque-là. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, ça va. En fait, ça va. Ça Je va le vais faire. avoir un salaire, je Mhm. vais gagner de l'argent et tout. Donc, je commençais ma vie professionnelle grâce à la thèse. Donc, ça m'a fait changer ma vision de la thèse. Mais Mhm. avant, en licence, je pensais que c'était des études encore. On était en cours. J'avoue, je trouve ça fou. Est-ce que la communication est si mauvaise pour qu'en licence, on puisse penser que les 3 ans de doctorat, c'est pas déjà du travail? Je ne sais pas à quel moment j'ai compris ça, mais je pense que c'était avant. Enfin bon. Ok, et comment s'est passée cette thèse? Est-ce que c'était... Alors, on peut rarement, parfois rarement aller sur c'était génial, c'était horrible. Est-ce qu'on est entre les deux? Comment ça s'est passé ces 3 ans? Alors, ça me ramène à des souvenirs. Hein. Et oui, c'est la nostalgie, peut-être. Je ne sais pas s'il y a de la nostalgie. Ah, c'est-à-dire. Mais ça reste quand même quelque chose je suis très fière de ma thèse. Mm. Même si à la fin de ma thèse, j'ai mis du temps à accepter que j'étais docteur. Hein. Enfin, ça m'a demandé une acceptation de tout ça. J'ai vécu la première année extrêmement bien. Et j'aime dire avec du recul que la première année, c'était un peu bah, la période enfant, où tu découvres un peu la thèse. Tu dis tous les gens, tous les chercheurs qui t'entourent, c'est waouh, ils sont trop forts et tout. Waouh, c'est incroyable. La deuxième année, je l'ai beaucoup moins bien vécue. Je dirais que c'était la phase un peu adolescent où tu entends des choses de tes parents qui sont tes directeurs et en fait, t'es pas d'accord. Donc, tu dis Mm. non. Et en fait, t'as pas le choix que de faire comme ils disent. Donc, il y a un truc de je suis pas d'accord. Mais bon, je dois faire quand même, donc ça me saoule. Et la troisième année, c'est un peu la phase adulte où en fait, tu entends les remarques extérieures, mais tu vas quand même faire ce que toi, tu as envie de faire Mm. au cas où. Et après, si ça marche, bah, tu leur dis, hey, j'ai tenté ça, regardez. Et un peu, ça a un peu fait ça pour moi. Donc, la première année, j'étais là, waouh, les gens, ils ont une super connaissance, je vais tellement apprendre et tout, dans l'euphorie. Donc, j'étais très motivée. La deuxième année, il s'est passé un événement par rapport à mon stagiaire que j'avais qui m'a fait un peu des misères. Et D'accord. comme j'étais pas forcément, on n'est pas forcément formé hein, à recevoir des stagiaires, je me suis laissée comment dire, submergée un peu par la situation. Mon directeur de thèse n'était pas là à ce moment-là. Et en fait, quand il est revenu d'une expérience où il était au Japon, aux États-Unis, je ne sais plus, il est revenu, il n'y avait plus de stagiaires. Disparu. Euh, il était parti et en me mettant en cause, alors que en fait, j'étais pas du tout en faute, mais mon directeur de thèse a mis toute la faute sur moi en disant c'est ta faute, tu étais responsable de lui, je veux pas entendre les excuses ou quoi que ce soit, en tout cas l'histoire.
Et en fait, pendant un an, j'ai vécu un peu du harcèlement moral. Il Ah me parlait mince. plus, il me disait plus bonjour, il voulait plus entendre parler de mes recherches, de ce que je faisais. C'était très très compliqué. Moi qui suis très solaire, très à contacter des gens, je l'ai très mal vécu. J'ai essayé de revenir plusieurs fois vers lui. Il voulait plus m'entendre, vraiment. Il me disait même pas bonjour dans les couloirs. Enfin, vraiment, j'ai vraiment subi quelque chose de dur. J'en ai parlé autour de moi. Je voulais changer de directeur de thèse. Il ne voulait pas. C'était soit lui, soit je terminais ma thèse. Je ne la finissais pas, quoi. Enfin, je quittais. Et Top. j'étais là, Ok. bah non, je ne veux pas quitter ma thèse. Donc, on va se débrouiller comme ça, hein. Voilà. Donc, heureusement, j'avais un postdoc avec qui j'ai travaillé qui était adorable et qui, pour moi, c'était lui mon directeur de thèse, finalement. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et en troisième année, il s'est réveillé, il m'a dit, euh, tu fais quoi, en fait? Parce que faut quand même écrire un manuscrit. Qu'est-ce que tu as fait comme manip? Donc, il s'est un peu réveillé. Ok. Et je lui ai dit, bah, j'ai fait ça, ça, ça. Et comme c'était pas dans la direction qu'il aurait espéré, il m'a dit, bah non, il faudrait refaire des manips. Et en fait, je me suis positionnée en disant, non, je ne referai pas de manip. Je suis partie dans cette direction. Si vous voulez qu'on aille dans d'autres directions, il fallait me parler. Et oui. Euh, voilà. Et enfin, je pense qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas compte, mais j'ai vraiment un tempérament où je posais mes limites. Et là, ce qu'il me demandait, c'était pas juste pour moi. De toute façon, je voulais quitter l'académique. Je savais que je voulais pas y rester. Donc, il n'avait pas de moyen de pression, de me bloquer un postdoc ou me parler dans la communauté des chercheurs de moi. Donc, j'avais pas de pression et moi, j'étais droit dans mes chaussettes en me disant, de toute façon, je vais partir. Donc, tu peux rien me faire finalement. Donc, j'ai réussi à finir 3 ans. 3 ans tout pile. J'ai commencé le 30 septembre, j'ai fini le 16 octobre. 3 ans après, c'était parfait. Voilà. Moi, je partais. Et donc, voilà un peu comment je l'ai vécu. Il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel. Mais ça m'a permis de me forger, de comprendre quelles étaient mes limites, mes non négociables. Et ça, voilà, avec du recul, c'est très important finalement, quoi. Même si Mhm. sur le coup, on le vit mal, en fait, on se rend compte que c'est une expérience, en tout cas pour moi, qui m'a énormément apporté et qui m'a permis de rester solide avec moi-même, quoi. Ouais, je suis triste d'entendre qu'il y ait des absences de communication par rapport à un malheureux événement, on va dire. Il a fini par revenir vers toi et après au niveau manuscrit, etc. Au niveau humain, c'était un petit peu mieux ou c'est resté J'ai été distant. Distant, je redoutais un peu de la soutenance, Ouais, j'avoue. tu m'étonnes. Mais il a été adorable sur le coup. Il m'a pas Bon, dénigré devant mon jury. Il a été adorable, même si moi, dans mes remerciements, je l'ai quasiment pas remercié. Enfin, je lui ai dit ouais, merci de ouais, ouais. m'avoir encadré. La Et après, j'ai politesse fait tout un stricte, quoi. pataquès sur le postdoc en disant merci, là, là, le postdoc de m'avoir accompagné, etc. Pour qu'il comprenne qu'en fait, son absence m'a beaucoup impacté, quoi, finalement. Donc, Ok. mais voilà, j'y suis arrivée sans lui et je suis très fière aussi de ça. C'est une de Alors, tes forces. Même si voilà, on n'aime pas avoir vécu quelque chose de difficile, on en tire des forces et des ressources qui nous servent pour la suite. voilà, tout à fait, tout à Ok. fait. Alors, on est là, on est le 16 octobre 2019 et le 17 octobre 2019. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, t'avais déjà planté l'idée de plus de recherche académique. Est-ce que Mhm. c'est plus de recherche tout court ou c'est vraiment l'académique qui te me plaisait plus? C'était l'académique qui me plaisait plus. Je disais pas non Mhm. à l'autre recherche. Par contre, le 17 octobre, alors là, j'ai fait la fête. Enfin, je ne me suis pas préoccupée de la suite, hein. Pendant, j'ai dû prendre 2 semaines off complètes. Je suis partie en vacances. Enfin, voilà, j'ai vraiment déconnecté. C'est ce que je conseille souvent aux personnes qui viennent me voir. Quand ils font leur thèse, je leur dis célébrer. Vraiment, prenez le temps de célébrer. Il y a 3 ans qui s'est passé, c'était dur. Vraiment, vous n'allez pas perdre de temps à passer 15 jours à vous la couler douce, quoi. Vous avez le droit, hein, voilà. Oui, Donc oui, moi, oui. pendant 2 semaines, j'ai rien fait. Je me suis pas préoccupée de CV, de mon avenir, rien du tout. Euh, mais voilà, on va dire début novembre, je commence à me reposer dessus. Et je savais que je voulais aller dans le privé. Donc, pour moi, il y avait vraiment que ça qui avait dans ma petite tête. Et donc, LinkedIn est un très bon réseau pour commencer à communiquer Ah, avec des gens, à créer voilà, un réseau, à contacter des personnes.
Alors, je sais plus qui exactement j'ai contacté, mais en tout cas, je sais que j'étais assez active dans mes recherches de laboratoire, hein, laboratoire privé, sur des analyses, etc. Et en fait, j'ai été contactée. Moi, personnellement, j'ai été contactée en décembre. Je me souviens, j'étais aux courses avec ma mère. Dans ce qu'on m'appelle et on me dit, oui, voilà, votre CV nous intéresse. On cherche un responsable technique dans notre laboratoire. Et est-ce que vous serez intéressé? Donc, moi, j'étais là. Mhm. Oui, Waouh, on m'a oui, appelé. ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut se caler à notre rendez-vous où là, je serai plus disponible, hein, parce que là, je suis pas vraiment disponible. Donc, il dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que la semaine d'après, on avait pris rendez-vous, quoi. Et, euh, et le truc, alors après, moi, c'est souvent ça, c'est moi, c'est que je fonce, j'y vais. Ça se passait à Moulins, donc c'est dans l'Allier, Mhm. le laboratoire. Donc c'était à 3h30 de route de Grenoble. Moi, j'ai mon logement ici, j'ai ma vie avec mon homme ici et tout. Mais voilà, j'y suis allée direct. On m'offre le salaire, ok, nickel. Vous aurez ça comme mission, ok. Vous pouvez commencer quand? Bah, quand vous voulez. Ok, ça vous va dans une semaine? Ok, on y va. Feu. J'ai dit ok. Le lendemain, enfin le soir même, j'ai dit à mon homme, c'est bon, j'ai du boulot et tout. On commence le 6 janvier. Nan, nan. Mais c'est où? Bah, c'est à Moulins par contre. Mais c'est pas grave, je fais les allers-retours. Ok, mais et moi dans l'histoire. Donc moi sur le coup j'ai pas vu le mal, on va dire, hein. J'ai pensé à moi et j'y suis allée. Et comme j'avais la solution de faire les allers-retours, il n'y avait pas de souci pour moi quoi. Enfin je voyais pas le problème. Mais voilà, ça demande aussi de la communication que je n'ai pas Mhm. forcément eu avec mon entourage parce que j'ai vraiment pensé à moi et ça posait pas de problème en tout cas pour moi ma relation de couple. Mais par contre, pour l'autre, ça peut être différent. Donc voilà, je veux juste partager ça, que je trouve que c'est intéressant quand on fonce, On est mais des on êtres est, humains, on n'est pas que un candidat avec un CV, on est peut-être voilà, une compagne, une sœur, une maman, j'en sais rien. Et c'est bah ça. voilà, faut prendre en compte aussi. Voilà. Du coup, est-ce que, alors on va pas forcément s'apesantir là-dessus tout le long, mais est-ce que lui, il a imaginé une Julie fatiguée des allers-retours, moins présente Je sais pas s'il a pensé tout ça de moi, mais plutôt il a pensé au couple, quoi. Finalement, de moins se voir, est-ce que ça va impacter notre couple, plutôt? Mhm. Moi, j'avais 100% confiance, donc je me posais pas du tout ces questions-là. Je l'abandonnais pas. Enfin, en tout cas, moi, je sentais que je l'abandonnais pas parce que je revenais tous les week-ends. Et lui, il sentait ça comme un abandon, finalement. Donc après, on Oh. a pu en discuter et j'ai essayé de le rassurer. Et maintenant, avec du recul, parce que je suis restée 1 an et demi là-bas, et avec du recul, en fait, ça nous a fait une grande force. Parce que grâce à ça, on a Ok. travaillé notre couple et maintenant, on est hyper solide, quoi. Enfin, on a pu aller voir des choses, on a pu consolider des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on n'était pas à distance. Ok, Voilà. bon, je suis heureuse de l'entendre. Tu peux nous en dire un peu plus sur le poste, tes missions? Est-ce qu'il y avait des compétences en tant que docteur en microbiologie dont tu avais besoin? Ou est-ce que c'était décevant parce que finalement, on n'avait pas besoin de grand-chose de vraiment très pointu ou scientifique comme ça aurait pu te plaire? Mm. Alors moi, mon poste était vraiment responsable technique, Mhm. c'est-à-dire qu'il y avait des normes. Donc la différence avec l'académique, c'est que là, il y a des normes à respecter. C'est pas des protocoles concrets, c'est vraiment des normes ISO, un Attends, peu. la boîte fait quoi, pardon? C'était de l'analyse, il y avait de l'analyse alimentaire, de Ok. l'analyse. Alors moi, j'étais dans le domaine alimentaire, mais il y avait plein d'autres trucs. Il y avait aussi vétérinaire. Ok, donc c'est la qualité d'aliments pour être Voilà. mis sur le marché ou cuisiné ou Ouais. je sais pas quoi. Ok, Tout à fait. Et comme on était dans l'Allier, c'est la viande charolaise, donc c'était beaucoup de viande de mon côté. ok, Et voilà, il y avait une équipe, donc c'était moi je manipais plus. J'étais vraiment dans le bureau, je lisais les normes, donc c'était un peu pour moi un peu relou. Mais bon, on a une belle qualité quand on est en thèse, c'est qu'on lit des articles, donc on fait de la bibliographie. Donc les normes Mhm. ISO, au final, c'est voilà, on lit la même chose, on regarde nos protocoles à nous qu'on a au laboratoire et on essaye de vraiment de d'avoir les bons critères, la bonne manière de faire. Et en fait, on va vérifier avec l'équipe s'il y a bien tout qui est mis en place. Et dès qu'il y a des inconformités, on va aller regarder d'où ça vient, pourquoi, est-ce que ça vient du matériel, est-ce que ça vient de la pratique. Et en fait, on va à chaque fois améliorer en fait la qualité des manips et des expériences.
Et à ce moment-là, il y a eu le Covid et on a fait des tests PCR. Et donc, je me suis remis à la manip en faisant les tests PCR. Donc, j'étais quand même aussi en manip à des moments quand il fallait aider dans un gros rush, quoi, on va Mhm. dire. Donc voilà, la manip reste, les lectures restent. Mais c'est très très chiant. Enfin, vraiment, pour moi, on s'adapte. Alors, la qualité d'un doctorant, c'est qu'il s'adapte. Un docteur, c'est qu'il s'adapte, hein. Donc en fait, je me suis vraiment adaptée dans mon métier en tant que responsable technique sur tout ce qu'on apprend en fait, tout qui faut pas être très très différent. Mais comme on a cette capacité d'adaptation, en fait, on arrive quand même à s'en sortir, à apprendre, on n'est pas perdu finalement. Ok. On arrive à trouver des J'aime bien dire ressources. parfois qu'on a un doctorat en apprentissage, la Ouais. capacité à apprendre, je veux dire. Mm. Et donc, ça a duré 1 an à peu près, c'est relativement court. Il y a eu une déception, tu t'es ennuyé, qu'est-ce qui s'est passé ou une autre opportunité? Ouais, ça a duré 1 an et demi. Au bout de 2 mois, ils me proposaient le CDI et j'étais là, attendez, je ne sais pas, Parce je que veux donc, on t'avait proposé quoi à la base quand tu as CDD, commencé? CDD de un combien CDD de temps? de 6 mois. Ok, CDD de 6 mois et au bout de 2 mois, on propose le CDI. Et donc, Voilà. ok, Et moi, sur le coup, j'étais là, waouh, quelle opportunité. Et forcément, j'en parle à mon homme, il dit, attends, attends, tu devais partir 6 mois et là, tu pars pour un CDI. Et j'étais là, je vais réfléchir. Ok, je vais réfléchir et je leur ai dit, bah, est-ce que c'est ok que je vous tienne au courant dans 6 mois, enfin, dans la date où c'était prévu que je reste plus. Et mhm, comme ça, moi, j'aurais eu le temps de vivre 6 mois avec vous et voilà. Ce qui a été une chance pour moi, c'est que j'ai commencé en janvier, le Covid est arrivé en mars et je oui, vais me donner une réponse en juin. Le Covid m'a sauvée, entre guillemets, je le dis, parce que donc j'ai continué à travailler quand on faisait les tests PCR, je ne me suis pas arrêtée pendant le oui, Covid, mais ça m'a pas empêché de voir que la nature revivait. Et comme je suis très sensible à l'environnement, comme je dis, je suis une amoureuse de la vie et de du monde en fait. Et quand j'ai vu que ça respirait de nouveau, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je sens que ce que je fais n'est pas du tout aligné avec mes valeurs et avec qui je suis. J'ai envie d'avoir un impact positif sur l'environnement et ce que je faisais, c'était des analyses d'hygiène alimentaire où en fait les nombres de tonnes de viande qui passaient, c'était horrible. On prenait sur une carcasse de 5 kilos, on prenait 25 grammes pour une analyse et après, même s'il était bon, on le jetait. Et on jetait des caisses et des caisses de ah, viande comme ça. purée. Et moi, j'étais là. Je ne peux pas rester là-dedans. Donc, je n'ai pas accepté le CDI parce que je veux trouver un métier qui me correspond et dans lequel je ne culpabilise pas, Mhm, qui n'est pas désaligné avec mes valeurs. Donc, malgré le statut social, finalement, malgré le salaire, j'ai pas accepté le CDI et j'ai dit, par contre, je vous me laisse pas dans la panade. Je vais faire 3 fois le 6 mois de CDI, parce qu'on peut renouveler un contrat 3 fois. ok, Mais par contre, je n'accepterai pas le CDI à la fin, je partirai, mais comme ça vous laisse le temps quand même de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Donc comme sympa. ça, moi, j'ai pensé à mon Conciliant. CV quand même. J'ai Oui, pensé à mon CV sur oui, le coup, parce que je me dis comme ça, 1 an et demi d'expérience, c'était quand même bien sur le CV. On n'est pas juste resté 6 mois. oui. Et à la fois, je leur laissais le temps de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Et moi, j'avais un apprentissage à ce moment-là, quand même pendant 1 an et demi d'apprentissage. Mhm. Et peut-être aussi que ça te laissait du temps à toi d'envisager la suite. Oui. Bon, après, tu commences un CDD de 6 mois, j'imagine que, enfin, je suppose, j'en sais rien en fait, que tu continues de te demander peut-être qu'est-ce qu'on fait après. Là, ça te donnait un peu plus de temps aussi pour Ça me laissait tes du plans. temps, ouais, tout à fait. Même si les 6 derniers mois, je les ai trouvés très longs, hein, j'avoue. Ouais. On va dire les 4 derniers mois, ils étaient très très longs. Parce qu'après, il s'est passé d'autres événements où, en plus de l'aspect environnemental, je me suis rapprochée de ma valeur humaine, mais sans le savoir. C'est sur le coup, Ok. sans le savoir, parce que comme j'ai dit, j'étais responsable technique. C'est très Mhm. important parce que dans mon équipe, il y avait vraiment un dysfonctionnement humain. Donc les D'accord. gens ne trouvaient plus de motivation. Il y avait beaucoup de conflits entre les personnes de l'équipe. Euh, j'ai appris à ce moment-là qu'en fait, parce qu'en thèse, on a notre directeur et on est la personne, la petite main, on va dire, entre guillemets. Mhm. J'ai élargi le trait. Et quand là, j'étais responsable technique, j'étais comme si j'étais à la place de mon directeur
et que mes petites mains, c'était les personnes, mes techniciens. Et j'ai dit, j'ai pas envie de traiter comme j'ai été traitée par Oui. mon directeur. Donc, j'étais très présente dans mon équipe, très, très présente, très humaine. J'étais très à l'écoute de leurs problématiques. Et en fait, j'ai fait remonter à la direction en disant déjà que ça allait pas. Et humainement, ils n'étaient pas épanouis. Et que si une personne, on veut qu'elle fasse bien son travail, il faut qu'elle soit bien dans son travail, dans sa peau, quoi, et avec l'équipe. Donc, j'ai essayé de faire remonter ça à mes supérieurs. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense je sais pas dans toutes les boîtes, mais dans ma boîte où j'étais, les techniciens nous en voulaient, nous les cadres, parce ils nous disaient, vous êtes dans vos bureaux, vous n'avez pas notion de ce qu'on vit nous, tranquille Sentir la live seule. dans les bureaux, quoi. Et alors que moi j'étais dans mes bureaux, j'étais là, mais non, on travaille beaucoup hein, quand même, et on se préoccupe de vous. En tout cas, moi j'ai cette envie-là. Mais par contre, les cadres, quand je les entendais parler des techniciens, c'était ouais, de toute façon, ils foutent rien, ils partent à 4h30 et ils se plaignent encore. Et j'étais là, mais waouh, il n'y a pas d'humanité là, on est d'accord. Enfin, Mhm. il y a un truc, c'est vraiment deux clans, alors qu'en fait, les deux sont importants pour faire fonctionner l'entreprise hein, quand même. Hein. Et ça m'a beaucoup perturbée. Donc, j'étais très impliquée humainement dans mon équipe. À des moments limite à ce que je me fasse pas respecter, hein, parce que j'avais pas encore cette notion d'être attentif et à la fois de quand même montrer que on n'est pas copain-copain. Oui, oui, C'était oui, très pas te faire compliqué bouffer non d'avoir. plus. Mhm. Pour moi, c'était très compliqué de danser dans ça. Et en fait, en faisant remonter ça, ce qui est chouette, c'est que mes supérieurs m'ont dit, non mais en fait, il y a peut-être un souci. Donc, Ah, merci Julie. Merci Julie d'avoir fait remonter ça. On va faire en sorte que les équipes s'entendent mieux, s'écoutent mieux pour le bien-être de eux et de l'entreprise. Donc, j'ai dit, ouais, trop cool, j'étais super contente. Et à un moment, on m'a dit, bon, Julie, t'es responsable technique. T'es pas responsable humaine. Donc, c'est gentil, mais tu vas revenir à ta place. merde. Et là, j'étais là. Ah, c'est Parce que violent. j'étais toute contente. Je me disais, ah, t'as une petite casquette RH, allons-y, et on Et t'enlève. ben, on m'a recadré. Et là, j'ai dit, c'est bon. En fait, je ne veux pas me réveiller tous les jours en portant un masque qui n'est pas le mien, même en portant un masque tout court, en n'étant pas moi. Oui. Mm. Et donc, je me suis dit, et c'est pour ça que les derniers mois étaient très difficiles à tenir parce que je me suis dit, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Parce qu'on veut pas que je sois moi, en fait. Et après, ça a permis ça a été vraiment deux gros déclics environnemental, humain, et ensuite de me dire, je me barre d'ici, quoi. Et je veux respecter mes valeurs. Mhm. Et donc, tu es allé au bout de ce troisième morceau de 6 mois pour respecter ton contrat, pour avoir ces 18 mois dans ton CV et peut-être respecter ce que tu avais annoncé, même si on a tous le droit de changer d'avis après tout. En gros, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et à côté, Ok. tous les soirs, je rentrais, je faisais mes recherches. Sur Mm. LinkedIn, j'ai fait une formation en parallèle qui était le week-end, comme ça je pouvais faire la semaine mon boulot et Mhm. la formation le week-end. Et c'était une formation pour les personnes qui se sentaient engagées environnementalement, sociétalement et qui savaient pas quoi faire. Et c'était C'était sur quoi deux cette jours. formation? Elle a un nom, Et- ça existe ouais, encore? c'est Ticket for Change. Ah, mais oui, j'ai déjà vu ça. Voilà. Ok. Et c'était bien parce que le format était chouette de le week-end. Par contre, c'était très intense, mais je suis sortie avec une clarté le dimanche soir incroyable, quoi. Enfin, vraiment, je... si je peux en parler, c'est que le troisième déclic, finalement, ça a été, mais je ne suis pas que microbiologiste. Bien sûr. Ce n'est pas parce Oui. que j'ai fait une thèse en microbiologie que je dois absolument construire mon avenir par rapport à ce diplôme. Et en fait, ça m'a libérée. Mm. Il y a eu un truc qui s'est fait en disant, mais je peux tout faire parce que mes valeurs, c'est ça qui va me diriger. Et ensuite, je peux créer le métier que j'ai envie, mais même si je fais plus la microbiologie. Et ça Évidemment. m'a fait un bien incroyable, quoi. Là, j'aimerais bien marquer une petite pause. Abdenour, Émilie, Nina, si vous voulez poser des questions ou partager des choses, on se le permet, encore une fois. Là, enfin, je trouve que ce que tu viens de dire, Julie, pour moi, ça, c'est clé. Je ne suis pas que microbiologiste. D'ailleurs, je te prie de m'excuser, dans un de mes posts, j'ai marqué que tu étais microbiologiste, entre Oui, autres. mais Mais je suis pas que microbiologiste. ouais, ouais.
Mais moi, ça a été vraiment un sujet après ma thèse. Alors, je vais pas tout raconter ma vie. Allez voir l'interview numéro un, même si maintenant, j'aurais tellement plus de choses à dire, bien évidemment. Euh, mais j'avais l'impression, alors par des croyances personnelles limitantes, comme on les appelle, et par ce que j'avais l'impression qu'on attendait de moi, ce que me Mm. renvoyait mon entourage. Mon entourage, c'était alors en rigolant, mais je pense qu'il y avait une part de vrai, de ah, mais quand est-ce que tu as le prix Nobel pour sauver le monde du paludisme ou des choses comme ça. Et donc on me renvoyait l'image de la future Delphine qui ferait toujours de la biologie, toujours sur le paludisme, et j'avais l'impression que c'est ce que je devais faire parce que j'avais fait cette thèse et parce qu'ils l'attendent et parce que est-ce qu'on est censé faire autre chose que, que le domaine où on a évolué. Voilà, on a bac plus 8, j'ai même fait 9 ans comme j'avais 4 ans de thèse. En fait, est-ce qu'on a le droit d'aller faire autre chose? La réponse est oui. Voilà, je ne sais Oui. pas si cette notion vous impacte beaucoup, si pour vous c'est évident, si pour vous c'est encore un petit peu obscur, mais en tout cas, ça a été aussi un truc de fou de moi. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des étapes de suivre des formations, de rater les opportunités, d'en saisir. Enfin bon, ça a été plein de marches en fait pour construire ça. Au bout d'un moment, on se dit, mais je dois rien à personne ou juste au maximum. Euh, essayer de construire mon bonheur tant qu'à faire, de me respecter moi-même et d'aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais il y a un mélange où c'est pas simple et je trouve ça génial en même temps de pouvoir, je sais pas comment dire ça, de voir à quel point on progresse en fait, jour après jour, mois après mois, année après année. Émilie, Nina, Abdenour, si vous avez, encore une fois, je vous invite, si vous voulez, soit dans le chat ou en vrai, où on peut continuer tranquillement. A priori, tout le monde va bien. Donc, tu fais cette formation. Est-ce que tu peux me redire, ça avait un coût? Est-ce que tu as utilisé ton CPF? Ça se Non, j'ai pris mes économies. Ça a Ouais. été combien? Moins de 300, je crois. Ok, bon, ça reste. Je sais plus. Je me permets de dire ça reste quelque chose d'accessible parce que parfois on parle de formations qui valent 5, 7, 10 000 euros. Non, là, C'est c'était pas le que le même week-end, impact. donc vraiment, il y avait. Et puis, il y avait trois tarifs, vraiment pour les personnes qui n'avaient pas les moyens, qui avaient plus ces moyens et qui avaient les moyens. Et moi, je crois que j'ai pris l'option la milieu, je crois, un truc comme ça. Ok. Et donc, les Mais week-ends, pendant combien de temps? c'était juste un week-end, Ah, d'accord. Ok, 48 j'avais heures. imaginé un truc, Non, voilà, sur 3 mois, j'en sais rien. ça a Ok, commencé ok. le vendredi soir, donc après le boulot, j'y suis vite allée, et après, ça finissait le dimanche après-midi. D'accord, d'accord. Et ça a eu l'air d'avoir un impact fort, ces Ah ouais. 48 heures. Bah ouais, en fait, j'ai mis mes valeurs avant mon parcours, en fait, Mhm, dans mes choix. Et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. J'ai adoré. Je me suis dit, mais je peux tout faire, en fait. Je suis pas mhm. bloquée dans la microbiologie. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est que, tu vois, tu parlais dans le laboratoire, quelles compétences j'ai utilisées par rapport Oui, à ma thèse. Mais en fait, je me rends compte que là, dans mon statut d'entrepreneur, maintenant, j'utilise 90% de mes compétences de doctorat. Les 10% que je n'utilise pas, c'est juste que je fais plus la microbiologie, quoi. ok. Alors que j'avais C'est assez l'association que parlant. quand j'étais dans le laboratoire, j'apprenais tellement de nouvelles choses que j'avais pas l'association d'utiliser beaucoup de compétences, peut-être 50% de mes compétences. Mhm, Euh, mais là, le fait d'entreprendre, en tout cas de la voie que j'ai choisie, en tout cas de l'entrepreneuriat, quand on fait une thèse, on entreprend, bien on est sûr. entrepreneur. Oui. Mais j'avais pas notion de ça. Tant que j'étais pas entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai fait en thèse, c'est toutes les compétences d'un entrepreneur, hein. C'est juste que le sujet, c'est plus de la microbiologie. Je ne travaille plus sur Providence Mhm, SQRT, mais je crée autre chose. Je crée, je communique, je gère des projets, plusieurs projets en parallèle, je cherche des partenariats. Enfin, c'est assez dingue, hein. Enfin, moi, j'ai vraiment compris ça. J'utilise beaucoup plus de compétences en étant en dehors du laboratoire et en ayant créé ma propre boîte, quoi. mhm. Et la thèse J'étais aide en train, énormément. pardon, j'étais en train de me faire une réflexion, donc j'ai axé ma question tout à l'heure. Voilà, quelles sont tes compétences de docteur que tu as réinjectées, voilà, dans ce laboratoire où tu as travaillé après, puisque
une de nos missions chez Resilience, c'est de mettre le doctorat en avant. C'est un diplôme que je trouve complètement fou. Il y a tellement de choses à dire dessus, Ouais, pour le meilleur et pour le pire, voilà, selon les expériences des uns et des autres. Après, évidemment qu'on a plein de compétences qu'on a développées bien avant ou pardon, ou en parallèle. Il y a plein de compétences qu'on a encore plus exprimées pendant le doctorat et qu'on a acquis, qu'on utilise après. Mais si on avait une Julie pas docteur, tu aurais certainement eu tout un tas de compétences à utiliser dans ce poste-là. Je voulais juste réaffirmer ce point parce que pour les coachings qu'on fait chez Resilience, donc moi je suis beaucoup sur le CV, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que les gens sont vraiment focus sur qu'est-ce que je peux tirer de ma thèse, ce qui est génial puisqu'il y a plein de choses à faire, mais voilà, il y a les loisirs, il y a la vie de famille, il y a les aléas de la vie, il y a la vie associative, enfin il y a des tas d'autres choses, et de la même façon que, bah, que tu n'es pas que une microbiologiste, on n'est pas que, on se comprend, hein, des docteurs non plus, il y a tout le contexte autour, ce qui va dans le ouais, sens holistique d'ailleurs. Comme ouais. quoi, on ne dit pas que des bêtises, je suis rassurée. Bon, bah, la suite, ce troisième bout de 6 mois se termine avec beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Et so what après, on a ce ticket for change. Et Hmm. là, Et là, bid et et boum. là, J'ai fait pas mal de bénévolat. J'ai fait du bénévolat. Alors, c'était ok, encore pendant la période où j'étais en contrat, le ok. soir. Hein. Je fais du bénévolat le soir. Je pense que j'en avais tellement marre que ça me nourrissait de dire, ah, Hmm. je vais retrouver mon bénévolat. Ça va être chouette. Et aussi, dans une optique de préparer aussi mon avenir, me dire, si je fais du bénévolat, je vais essayer de plus me comprendre. Parce qu'en fait, quand on déconstruit le fait que on n'est pas que microbiologiste, on n'est pas que docteur, et qu'on peut tout faire par rapport à nos valeurs, en suivant nos valeurs, bah en fait, ça m'a ouvert tellement un champ des possibles. J'étais là, wouhou, un peu comme, ouah, attends, je, je sais encore moins où aller. Parce que au moins, la microbiologie, ça me donnait un fil conducteur. Là, j'ai l'impression que en enlevant ça, j'avais beaucoup d'opportunités, mais je ne savais pas où aller. Donc, le meilleur moyen pour moi, c'était d'expérimenter, de communiquer avec des gens, de faire des choses concrètes en lien avec mes valeurs. Donc, j'ai fait du bénévolat pour euh, comment ça s'appelle Time for the Planet, qui est une entreprise un peu non lucrative. Pour d'autres, il y a eu mince, le truc pour les citoyens, pour le climat. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses avec le climat. Et le must du must, c'est ça qui m'a vraiment transformée. C'était une association, donc je dis c'était parce qu'elle n'existe plus malheureusement, Ah mais qui mince. s'appelait Earthship Sisters. Earthship Sisters, donc Earth la terre, Ship le bateau, Sisters les femmes, les sœurs, parce que en fait c'était une association qui accompagnait des femmes entrepreneuses qui avaient un projet entrepreneurial à impact positif pour l'environnement. Et donc Ok. j'étais bénévole pendant 6 mois dans cette association. Donc ça, c'était vraiment, j'ai commencé à la fin de mon contrat, des 1 an et demi, quoi, et ça jusqu'à décembre 2021. Et j'ai vécu des choses extraordinaires avec ces femmes. Là, j'ai commencé à toucher le développement personnel sans le savoir. Hein. Je suis allée au fond de mes tripes Ok. sur tous les plans. Euh, et en fait, en rencontrant des femmes entrepreneuses, moi qui voyais, encore une fois, j'avais une croyance que les femmes entrepreneuses, c'était des personnes très grandes, très sûres d'elles, très avec un leadership incroyable que je pouvais pas atteindre parce que je n'étais que Julie Lopez. Et Oh. en fait, en les côtoyant, j'étais là, mais c'est des femmes comme moi, comme ma mère, comme ma sœur, comme tout le monde. Enfin, Mhm. ce sont C'est pas juste des des femmes. extraterrestres finalement, oui. C'est pas des Ouais. extraterrestres qui ont un certain bagage, leadership. Non, c'est des femmes en fait qui Elles t'ont sont semblé humaines. accessibles, oui. Exactement. Mm. Et en fait, à un moment, hein, au bout d'un moment, j'étais là, mais pourquoi pas moi? Voilà. Et donc, je me suis dit, et moi, comme j'ai dit, hein, j'y vais. Le pourquoi pas moi, une semaine après, je faisais une formation pour créer mon entreprise. Je Génial. suis allée, quoi. Voilà, ça vibrait, en fait. C'était, et je pense que pour des décisions, prendre des décisions par rapport à notre avenir, c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps. Ce que je vivais à ce moment-là, et je pense que c'est pour ça que je vais très rapidement, et maintenant que je mets de la conscience dessus, c'est quand je sais que c'est juste, dans mon corps, ça fait un grand oui mélangé à de la peur. Ah, La peur, c'est hyper, hyper.
intéressant à la regarder quand c'est mélangé avec d'autres émotions comme l'excitation. Si on n'a pas peur, ça veut dire que ça ne nous tient pas à cœur. Mhm. Si on a peur, c'est un super moyen de savoir que c'est le bon endroit pour soi. Euh, j'adore l'idée d'amener que, en fait, la peur, c'est cool. Ouais. Je discute, si vous saviez, je fais d'autres choses dont je parle pas du tout sur LinkedIn pour rester focus. Voilà, mon métier de consultante et Résilience, c'est déjà des gros bouts. Je suis dans des groupes d'entrepreneurs sur des sujets radicalement différents. Et il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs peurs et donc c'est des peurs qui sont bloquantes. Et alors, j'ai pas fait de formation en bien-être, en développement personnel. Je lis des livres, j'écoute des vidéos. Après, peut-être qu'on peut presque dire que c'est une formation, pourquoi pas. Je me renseigne en tout cas. Et, euh, et j'ai envie de faire comprendre à mon niveau que bah déjà c'est normal, c'est un processus, je sais pas, de protection du corps. Est-ce que c'est nouveau? On a l'impression que ça arrive avec du danger, mais est-ce que le danger, est-ce qu'il est si fort que ça? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Et puis, moi, je dis souvent une phrase, c'est de pas laisser nos peurs décider de ce qu'on va faire ou pas faire. Mhm. Euh, alors, peur de traverser la route la nuit en fermant les yeux, ok, c'est normal. Peur, bah tiens, en parlant de peur chez les Alliances, pour poster la toute première vidéo sur YouTube, j'étais terrorisée. Peur d'être ridicule, peur que personne ne regarde, peur que des milliers de gens me regardent. Enfin, j'avais peur de tout, du bon comme du mauvais. Mais il y avait cette excitation de se dire qu'est-ce que les gens vont en penser. Et j'étais persuadée que c'était bien ce qu'on faisait. On recueillait un témoignage. Au pire, personne ne le voit, mais est-ce que c'est mauvais ou dangereux? Non. Au pire, on est Mhm. peut-être un peu déçu et puis on apprend et on fait autre chose. Enfin bref, je suis désolée, ça me donne envie de raconter plein de trucs. Euh, j'adore les formations, ça me passionne, mais le temps file, donc je squeeze volontairement, si ça te chagrine pas, le côté je me forme pour monter une entreprise, Oui. parce que je pense que c'est fascinant, mais à moins Mais après, qu'on zappe s'ils quelque veulent chose de savoir, fou. enfin, ouais, s'ils veulent Avoir rester aussi dispo. le temps disponible. Euh, Moi, je peux Non, rester mais là jusque s'ils veulent, 14 heures. voilà, si cet aspect-là, ça intéresse des Mais personnes, peut-être qu'on pourra je reste en revenir au contact, moment hein. des questions. Oui, et puis tu es toujours dans le coin. Voilà, OK. voilà. Mais là, du coup, j'aimerais bien axer sur. Donc là, tu disais qu'on était fin 2022 avec 12 ça. Non, fin 21. 21. Et tu as commencé en 2022 ton Ouais. activité axée bien-être. Alors, j'ai une petite question, je vais te la poser au tout début, mais je l'ai oubliée, donc je la pose maintenant. Est-ce qu'il y a une préférence, une logique ou une différence entre coach bien-être, coach développement personnel, coach holistique? Non. C'est, voilà, tout se vaut. Ouais. Ok, très bien. Janvier 2022, Julie Lopez, tu es auto-entrepreneur ou est-ce Ouais. que c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'adresses à qui? Tu veux proposer quoi? Tu veux aider les gens à atteindre quoi? Hmm. Alors, Vaste question. mais, mais importante. Moi, j'accompagne les personnes parce que vraiment, ce que je crois au plus profond de moi, c'est que en transformant les mondes intérieurs des personnes, on transforme leur monde extérieur et donc, de manière générale, la planète se portera mieux si chacun se sent à sa place. Donc, Mhm, ma mission en tant que coach et d'accompagnante, c'est de permettre aux personnes de se sentir réellement à leur place. Et comme j'ai vécu tout un processus, moi l'ayant vécu, tout ce que je fournis, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vécu, je l'ai traversé et ensuite maintenant je le propose et je sais que c'est transformateur. Donc les personnes que je vis, c'est vraiment les personnes qui se sentent, qui ont envie de se sentir alignées vraiment à qui elles sont, c'est-à-dire à partir en découverte d'elles-mêmes dans le but de construire vraiment un avenir qui leur ressemble, en fait. En sortant de il faudrait que, ça serait bien que, mais que j'ai envie moi, en fait. mhm. Et en fait, si je l'ai envie, c'est pas pour rien. Ça veut dire que je suis capable de le faire. C'est juste qu'il faut, des fois, aider la personne à ce qu'elle s'en rende compte qu'elle a déjà toutes les compétences pour y arriver. Et si elle a pas, s'il lui manque des choses, et ben, ça n'empêche pas de commencer et ensuite de se former au fur et à mesure Bien sûr. de remplir sa Mhm. boîte à outils finalement. Mais le départ, il est très important. C'est vraiment un déclic profond de la personne que moi j'aime enclencher pour que la personne ne se sente inarrêtable par la suite et vraiment
qu'elle y aille, quoi, en prenant, en se portant, en s'assumant, en rayonnant, euh, et vraiment en se sentant serein dans son avenir, quoi, finalement. Même si celui-là n'est pas forcément tout tracé, parce qu'on peut changer de chemin, Et tant mais mieux, j'ai l'idée, envie de dire. oui, oui, C'est une bonne clairement, nouvelle. c'est un peu notre richesse, hein, Oui. mais tout en se sentant stable finalement, comme un arbre où les racines sont déployées, on sait ce qu'on vaut, et peu importe la tempête, on reste droit finalement. On sait où sont nos ressources pour se recentrer, danser avec le chaos, et ensuite en faire quelque chose, en transformer quelque chose de nouveau et avancer comme ça. Alors, Je sais danser pas si ça avec le parle, mais chaos. voilà. J'adore, je me régale en t'écoutant. Je rebondis sur un mot que tu as prononcé tout à l'heure et c'est marrant, ce mot est très présent dans mes 2 dernières semaines, là, tel que je vous parle aujourd'hui. C'est l'envie. À un moment, j'étais beaucoup, voilà, me dire, il faut que je fasse ça, voilà, il faudrait que, je dois, je sais pas quoi. Alors, il y a des réalités, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais sur des choses où je peux exprimer plus ma créativité, sur les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a plein de thèmes différents. Euh, j'ai envie de parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui? Et bon voilà, ça peut paraître simple ou bête, j'en sais rien, mais j'essaie de me focaliser sur cette histoire d'envie et de faire les choses en mettant le plaisir avant le fait de devoir faire quelque chose. Même si à un moment, faut faire les courses. Voilà. Mais je Après, laisse ça là. si je peux rajouter quelque chose, Ah oui, oui, le oui. il faut, comme tu dis, c'est notre réalité. Mm. Mais même dans les il faut, on peut trouver de l'envie. Oui. C'est-à-dire que moi, par Oui. exemple, je déteste faire la vaisselle. Pour ça, il faut que je la fasse, sinon, voilà, hein, c'est le bordel à la maison. Comment je peux trouver du plaisir là-dedans? Je me mets mes La écouteurs, musique. j'écoute mes copines sur WhatsApp, parce qu'on s'envoie des longs vocaux, souvent, avec mes copines entrepreneuses. Et donc, quand je vois que genre j'ai 10 minutes de vocaux, ou plein de 5 minutes, quoi, je suis là. Parfait. Je me mets mes copines dans mes oreilles et je fais ma vaisselle. Et la vaisselle, elle passe toute seule. Les cours, ça peut être en mettant de la musique, faire un tableau Excel, la compta ou des résultats analysés, on se met de la musique ou des couleurs qui nous font plaisir sur le fichier Mhm. Excel. Je pense que le il faut, on peut toujours mettre de la couleur, du peps, de l'envie, en fait, voilà, pour alléger tout ça, quoi. Et finalement, faire des il faut, ah, c'est chouette quand même. Mhm. Je vais pouvoir faire ça à côté, ou écouter de la musique, ou écouter mes copines, ou mettre de la couleur. Enfin, voilà. Tu dis je pense que, et je pense que tu as raison, Julie. J'ai ma petite expression, j'appelle ça faire les choses avec panache. Panache, c'est un mot que j'adore. Ok. Et même si c'est un truc tout simple, voilà, tu parles de vaisselle, je parlais de course, rien de très sexy en soi, mais on peut y mettre une petite touche sympa et puis bah, on se rend service. Mm. Ton auto-entreprise, donc on comprend ce que tu veux faire, à qui tu t'adresses, comment tu t'y prends? Euh, si voilà, tu as un site internet? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que tu as une offre d'accompagnement? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment elle s'appelle? Allons dans le détail. Alors moi, j'ai une offre qui est en individuel. Je peux accompagner, et j'adore accompagner en Ok. individuel, j'avoue. Un individuel sur du long terme. Donc, c'est 4 mois d'accompagnement où on va traverser 6 modules ensemble qui vont crescendo, qui sont complémentaires les uns aux autres. La première, c'est vraiment je me retrouve avec moi-même parce que on nous a pas appris à se retrouver, à trouver les réponses à l'intérieur avant de les chercher à l'extérieur. Donc vraiment le premier module en fait dans lequel j'accompagne les personnes, c'est d'abord renouer avec elles-mêmes, à comprendre les signaux de leur corps. Des fois la tête elle dit je ne sais pas, le corps il dit moi je sais, mais on l'écoute pas. Donc je ramène toujours à Oui. ça. Mhm. Ensuite, il y a un module, c'est vraiment sur se comprendre parce qu'on n'est pas tous fait pareil. L'horaire 9h-18h qu'on a l'habitude de mettre dans nos vies, ça ne correspond pas à tout le monde. Et les personnes qui n'y arrivent pas, je les invite à ne pas culpabiliser. Déjà ça. À s'écouter, à comprendre son propre rythme. Et comme on dit d'être cyclique, à des moments, on a des pics d'activité, à des moments, on a des moments où on n'a pas confiance, on est un peu dans le down, etc. C'est danser avec ça.
ne pas se culpabiliser de pas être bien, dire que c'est passager, que ça va passer, que dès qu'il y a un nouveau pic, je vais pouvoir, comme je suis reposée avant et j'ai accepté mon état, pouvoir en profiter pour être plus efficace, productif, etc. Donc, comprendre comment on fonctionne. Ensuite, il y a un module, c'est vraiment sur la force qu'on a, les dons, les compétences, les talents, les qualités, les valeurs, tout ce qui fait qu'on est soi et qu'on est Mhm. déjà puissant tel qu'on est sans avoir besoin de se rajouter des diplômes ou quoi que ce soit. Et ensuite, c'est vraiment gagner en confiance en soi, en estime de soi. On se détache du regard des autres. On transforme la peur plus comme un blocage, quelque chose qui nous bloque, mais qui va nous élever finalement. Mhm. Pour ensuite passer à l'action, cinquième module, où là, on va se connecter à une vision claire pour soi, avec des actions et des objectifs clairs, et on va passer à l'action. Pour enfin, le dernier module, c'est pour laisser la personne voler de ses propres ailes. Parce que le coaching, c'est pas quelque chose, pas le but d'un coaching, c'est que la personne, elle n'ait plus besoin de nous. Exactement. Donc, c'est le fournir les derniers outils pour qu'elle puisse vraiment rayonner finalement, s'aligner, continuer à danser avec des chaos potentiels qui vont arriver, certainement, accepter, enfin, avoir tous les outils que s'il y a un moment un changement, qu'elle puisse revenir à soi, refaire le même processus en fait qu'on aura vécu ensemble pour ensuite bah, continuer à se transformer sur de long terme finalement. Mhm. Donc ça, c'est vraiment mon accompagnement premium individuel. Ok. Et à côté de ça, je commence à construire des accompagnements aussi collectifs que j'aime autour avec 6 personnes parce que je trouve la puissance du collectif est très très forte. Mais là, On voit aussi. Mhm. ouais, c'est plus pour des personnes qui se sentent vraiment très engagées pour le monde, mais qui osent pas le revendiquer à travers des projets ou qui ont déjà des projets mais qui n'arrivent pas encore à l'assumer pleinement parce que quand on s'assume féministe ou quoi que ce soit, on est vite rejeté. En tout cas, KPK, ça communique et en fait, on peut vite se restreindre pour. Après, il y a plein de peurs en arrière, hein, pour ne pas se sentir rejeté, aimé, machin, nanana. Donc en fait, on n'ose pas vraiment se revendiquer. Donc je commence à construire enfin, j'ai construit un accompagnement collectif où là, c'est vraiment pour des personnes qui ont des projets engagés et qui veulent le passer à un autre level, quoi. Voilà. Et c'est sur ça que tu as communiqué ces derniers jours. Voilà, exactement, exactement. Je communique là-dessus pour pouvoir aider les personnes parce qu'en fait autour de moi et moi-même, hein, la première, hein, j'ai eu beaucoup de difficultés à oser m'affirmer en fait ou en tout cas me revendiquer mes valeurs, ce en quoi je crois pour le monde. Je suis très vite pointée du doigt encore avec ma famille. Hein, ah c'est bon, elle nous fait chier, Julie, avec ses convictions. Mhm. Euh, Donc j'arrive facilement à le faire dans les réseaux parce que là je me sens plus en sécurité avec des gens que je connais pas finalement Ouais, ouais, ouais. et qui peuvent me retrouver, hein, voilà. Et c'est vraiment sur ça que j'ai communiqué dernièrement parce que voilà c'est un tout nouveau programme inédit. Je m'inspire du travail de Johanna Messi qui est le travail qui relie si vous voulez vous intéresser, qui en fait elle travaille sur une spirale qui est très très intéressante. Je l'ai vécue et je me suis inspirée pour créer ce programme collectif. Ok, d'accord. Mais là, tu as répondu à un bout de ma question qui m'est venue quand tu parlais du programme individuel plutôt. Moi, ce qui m'interroge sur ce programme, en fait, c'est comment tu l'as conçu. Est-ce que tu as bossé 6 mois chez toi en dévorant des vidéos, des formations, des livres de développement personnel, de je sais pas quoi, et que tu as conçu ton programme? Ou est-ce que c'était des itérations? Est-ce qu'il y avait une première version il y avait 2 modules. Après, tu te dis, ah, il manque un bout, je rajoute, je rajoute. L'entrepreneur Julie, comment elle conçoit son offre premium? Alors, collectif, tu nous as déjà un petit peu dit l'inspiration, mais pour l'individuel, j'aimerais bien en savoir plus. Hmm. Alors, pour tout avouer, car on est super honnête ici, la première année de mon accompagnement, enfin, mon entreprise, je me suis cherchée. J'ai expérimenté plein de trucs, j'avais toujours ça en Mhm. tête. Donc, je me suis formée aussi hein, pour créer mon entreprise. Donc, j'avais ma coach qui m'aidait aussi à créer un programme. Donc, je me suis fait accompagner dans un processus de ce programme-là. Qu'au début, bah, c'était un premier jet que j'avais jamais Ouais. expérimenté. J'avais encore jamais fait les vidéos, j'avais juste la trame en disant je veux aborder ça par rapport à ma propre histoire. Par quelle étape je suis passée? Mhm. Et en me disant, en étant très honnête avec moi-même, si j'avais eu ça avant, ah bah cette étape-là, je l'aurais beaucoup mieux vécu.
Donc, en fonction de mon vécu, j'ai adapté les modules, on va dire. Et j'ai créé tout ça, mais à la base, la première année, c'était très fictif. J'essaie d'en parler, d'avoir des personnes qui seraient prêtes à investir sur elles-mêmes pour se lancer dans ce programme-là. Mhm. Et j'ai eu mon premier client début 2023, en janvier 2023, donc un an après m'être lancée. Et là, bah, comme j'avais mon client qui avait signé, qui m'avait dit oui, et j'ai dit, bah, il faut que je fasse les vidéos. Donc, allez, let's go. Et j'ai pris énormément de plaisir à préparer au fur et à mesure que la personne, en fait, avançait dans l'accompagnement, finalement. Et moi, ça m'a rajouté vraiment une motivation de dire, voilà, quelqu'un a dit oui. Et donc, je construis Mhm. au fur et à mesure. Et c'était très, très plaisant comme processus. Et donc, depuis début de l'année, là, grâce à ce premier client, il est fait. Et depuis, il roule super bien, quoi. Vraiment, j'ai des super Génial. retours sur les modules, sur vraiment le concret que ça a transformé dans la vie des gens. Et donc voilà, c'est pour ça que j'adore cet accompagnement. D'ailleurs, il s'appelle Renaître, parce que je trouve que la symbolique est très belle. C'est quand tu le dis à l'oral, c'est renaître, renaître de soi-même, hein, comme une renaissance. On Mhm. réapprend à se découvrir, etc. Donc on renaît de soi. Mais je l'ai écrit R-E-N apostrophe être, comme l'être, Le être verbe soi, être. quoi. Ouais, ok. Le verbe être. Donc être soi-même, quoi. On réapprend à simplement être parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le faire, le faire, le faire. Et j'avais Mhm. envie de remettre de Ou le l'être. paraître, pire. Voilà. Parce que quand on revient dans un sentiment d'être, le faire est beaucoup plus fluide et beaucoup plus aligné par rapport à soi, plutôt que quand on est dans le faire, 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 à un moment, on oublie pourquoi on le fait. On est juste, et limite à arriver au burn-out, à l'épuisement, etc. Alors que si on se remet dans une part de nous qui est l'être, c'est beaucoup plus fluide quand on est dans le faire, après. Et le nom du deuxième programme, le collectif, le Oui. nouveau. Ouais, le nouveau, il appelle Je m'autorise. Pareil, il y a un jeu de mots, j'adore les jeux de mots. Euh, je m'autorise pour s'autoriser à à oser se revendiquer, quoi. C'est Mhm. bon. Là, cette fois-ci, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de me taire. Je m'autorise à prendre ma place, à porter ma voix. Donc, c'est pas je m'autorise, c'était intéressant. Et je l'ai coupé en deux, pareil. C'est je m'auto tiré et et rise, le rise, mais en anglais, le rise, pour dire je m'élève. Je m'auto-élève finalement. Mhm. C'est Voilà. beau, c'est poétique en plus. Alors moi, j'ai toujours plein de remarques et plein de questions en tête. Mais Émilie, Nina Abdenour, vous êtes là, je vous ai pas oublié, Julie non plus. Oui. Est-ce que vous voulez poser des questions, amener un débat, partager une expérience personnelle? Encore une fois, on fait un peu ce qu'on veut. Donc vraiment, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'idée plus précise que ça ou que vous êtes timide ou quoi, je peux continuer. Mais voilà, comme vous vous connectez, vous investissez de votre temps pour cet échange, autant en profiter au maximum. Donc vous êtes les bienvenus, vraiment. Moi, j'aurais juste. Enfin, est-ce que c'est même pas une question en fait, c'est cette remarque. Julie, tu m'as fait voir. Je peux te tutoyer, j'espère. Oui. Ok. Donc, tu m'as fait voir le fait que, on n'est pas que docteur. À la fin, en fait, avant d'être docteur, en fait, je suis Nina. Oui. Et Nina est remplie de ressources. C'est bien de le savoir. Franchement, si c'est la chose que j'ai appris aujourd'hui, elle est magnifique. C'est bien de le savoir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci de nous Hmm. avoir partagé. Franchement, c'est c'est trop bien. Merci. Merci beaucoup, Nina. Je suis très touchée. Oui, je suis touchée aussi. Si aujourd'hui, avec cet échange, on a au moins aidé une personne à faire un pas de plus, c'est trop, trop chouette. Émilie, est-ce que tu as un truc à nous partager? Est-ce que ça remue des choses? Est-ce que tu te poses des questions? Moi, je m'intéresse un peu moins à l'entrepreneuriat. Enfin, j'en entends Ok. parler dans mes recherches, mais je me sens pas spécialement, comment dire, ça me paraît un peu pas.
pas accessible à mon niveau. Enfin, comment dire, je me dis, c'est peut-être un peu ce que tu disais, Julie, que les entrepreneuses, c'était des femmes un peu, enfin, pas comme toi, quoi. Et j'ai cette vision aussi, je pense. C'est peut-être quelque chose de stéréotypé, que on met ça sur un piédestal, peut-être. Et je pense que pour l'instant, c'est peut-être pas à ma portée et je me sens pas du tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si je me lance en tant qu'entrepreneur? Enfin, et puis, bon, j'ai pas de projet spécial là maintenant, peut-être plus tard dans ma carrière. Après, peut-être, j'aurais une question. Alors, c'est plutôt général au niveau de la formation. Parce que tu as dit que tu en avais fait une pour partir dans l'entrepreneuriat. Et je sais aussi que toi, Delphine, tu en as fait une, je pense, avant enfin, je pense, tu en avais parlé dans ton parcours. Oui. Après, tu as passé un certain temps après ta thèse à chercher un emploi et après, tu t'es lancé dans une formation. Et je me pose des questions aussi sur peut-être faire une formation pour me spécialiser peut-être dans un domaine et rentrer dans le monde du privé, arriver à rentrer dans le monde du privé. Mhm. Et en ce moment, je vois qu'il y a pas mal de gens qui font ça et je me pose des questions si il est vraiment, j'ai pas spécialement envie, parce que je me dis que maintenant, avec un doctorat, j'aimerais vraiment trouver un travail et travailler. Mais je me dis, s'il faut faire ça pour pouvoir y arriver, ben, faut faire des concessions, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça ou même sans formation, on peut quand même trouver un métier euh, sans coller à 100% avec le métier? C'est une bonne question. Julie, je te laisse réagir en premier. Ouais. Alors, Voilà. je comprends tellement, Émilie, que tu te poses ces questions. C'est très légitime. Et merci de le déposer là. Je me suis posé exactement la même question quand j'étais en recherche de thèse et quand j'ai décidé de faire autre chose. Alors, j'avais pas encore l'entrepreneuriat en tête, hein. Comme toi, je pensais que c'était inaccessible pour moi avant que je rencontre ces Mm. femmes et que je vive avec elles pendant un temps. Et je me suis dit, mais c'est bon, j'ai fait 8 ans de thèse, oubliez-moi avec les formations, hein. Je ne veux plus faire Oui. de formation, c'est bon, bac plus 8, j'ai le niveau maximum, donc je vais pas me recoltiner une formation. Donc vraiment, j'étais radicale par rapport à ça. Et ensuite, j'ai eu ma première coach qui m'a dit une phrase extraordinaire. Donc la formation que j'ai suivie, c'est pas une formation certifiée, c'est vraiment du coaching que j'ai vécu. Donc c'était vraiment 6 mois de coaching pour devenir entrepreneur du bien-être. Donc j'ai investi mon argent, mais je l'ai pas du tout vu comme si je retournais à l'école ou quoi que ce soit, hein. Mm. Donc c'est vraiment un truc parce que mon intention c'était de construire mon entreprise, comme moi j'avais visé l'entrepreneuriat. Euh, Mais je me suis quand même posé la question, avant de rentrer dans ce coaching de 6 mois, de me dire, bah, si je veux devenir coach, il faut que j'ai une formation de coach. Donc, il faut que je retourne à l'école. Et la formation de coach, c'était 3 ans et 10 000 euros. Et j'étais là, Ouais. mais no way, en gros, pas pour moi. Mais à la fois, si je veux devenir coach, bah, je suis obligée, ou ma légitimité, où est-ce qu'elle est? Si je me dis coach et si je suis pas diplômée. Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait ce coaching. Donc, qui n'était pas certifié ni quoi que ce soit, mais qui m'accompagnait quand même à devenir entrepreneuse du bien-être. Et dans cette formation, donc là, j'ai signé direct, ma coach a dit une phrase qui résonne encore maintenant pour moi et que j'adore partager parce que je trouve qu'elle est très puissante. C'est que ton diplôme n'est pas une condition pour commencer quelque chose. C'est-à-dire que, donc déjà, ça m'a fait fou. Je n'ai pas besoin de refaire une formation de coach pour me dire coach, finalement. Parce qu'après, bon, le coaching, ça reste quelque chose d'encore ouvert, hein, aujourd'hui. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, je vais commencer. J'y vais. Je commence, je fais mes expériences, etc. Et ensuite, ça veut pas dire que depuis 2 ans, je me suis pas formée, hein.
Mhm. J'ai pu choisir les formations qui m'intéressaient, qui vraiment étaient alignées avec ce que je voulais transmettre et qui j'étais. Donc, j'ai fait au total 3 formations durant ces 2 ans, mais des choses qui vraiment, moi, m'animaient, que maintenant je retransmets avec une méthodologie, la formation que j'ai apprise finalement. Donc, je me suis guérie, on va dire, de cette croyance de je dois retourner, on va dire, dans une formation, mais l'intention, elle est vraiment pas la même. C'est vraiment, quelle est ton intention? Donc, tu peux te poser, dire d'où part cette envie peut-être cette pensée en tout cas de devoir refaire une formation, en tout cas d'envisager une formation. Est-ce que c'est l'intention de c'est pour trouver un travail parce que là je me sens frustrée de ne pas avoir trouvé un travail, Mhm. ou est-ce que c'est parce que j'ai envie d'avoir de nouveaux outils dans ce que je connais déjà? Eh bien, ça serait en fait les deux. Enfin, Mhm. ça m'intéresse aussi d'apprendre de nouvelles choses et ça sera forcément utile. Mais voilà, c'est aussi pour me faciliter, enfin, m'apporter des outils parce que je me dis peut-être que là, je j'ai pas encore ce qu'il faut et peut-être que ça marchera mieux ou je serai plus attractive si je m'engage dans une direction précise et que je suis une formation et que si après on voit que j'ai fait telle formation, ben on se dira ben oui, elle a déjà une expérience ou là-dedans. Ok. Imaginons tu fais la formation, tu es spécialisé et que tu retrouves le même schéma. Personne ne te prend encore. Comment tu te sentirais et qu'est-ce que tu ferais? Oui, je pense que j'aurais peut-être perdu du temps à faire. Enfin, euh, enfin, dans tous les cas, ça m'aura apporté des choses. Mais je me dis, oui, en effet, enfin, ce que tu dis, c'est vrai, ça m'aura apporté, mais j'aurais perdu du temps. Je me Hmm. dirais ça. Moi, l'idée que j'ai, après, je te laisserai la parole, Delphine. Oui, oui. Pas de souci. L'idée pour moi, c'est vraiment de te dire, est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que dans ton corps, ça résonnerait quand tu dis peut-être que j'ai pas encore toutes les compétences et c'est pour ça qu'on ne me prend pas? Est-ce que pour toi, ça sonne vrai à l'intérieur? Et là, je te demande pas depuis ton cerveau, qui lui va te dire, oui, c'est pas assez ce que tu fais, nanana, il te manque ça, c'est pour ça qu'on ne prend pas. Il va te raconter bien de belles histoires pour te faire stresser. Mais pour moi, Mhm. si tu reviens dans le corps, est-ce que tu penses que c'est suffisant déjà tout ce que tu as fait? Enfin, oui, parce que moi, je trouverais que c'est suffisant, parce que comme on le dit, quand on fait une thèse, c'est pas juste sur un domaine précis, un travail technique. On développe plein de compétences parallèles, liées aussi à la personnalité, qui sont transférables après dans n'importe quel domaine. Après, après ce que tu dis, je suis totalement d'accord et enfin, c'est vrai ce que tu dis, mais je me dis après, c'est peut-être plus valable dans ton cas qui est auto-entrepreneuse, euh, vu que tu es un peu, comment dire, détachée. Enfin, c'est toi ta propre chef, en gros. Hmm. Et c'est toi qui proposes un service euh, qui apporte en fait quelque chose. Alors que dans un autre cas où on cherche à s'intégrer par exemple, Hmm. dans l'industrie ou dans un domaine, ben, en gros, il faut enfin, c'est mon impression, elle est peut-être pas vraie, mais il faut on se débrouille pour coller à ce que les gens attendent. Et c'est un peu Mhm. dommage, mais enfin, je trouve que la vision qu'on a, que les entreprises ont, ben, Hmm. ça n'exploite pas entièrement tout le potentiel des gens. Et en gros, ben, on se retrouve à chercher comment on pourrait coller, ou comment Hmm. ça pourrait le faire en fait, malgré qu'on n'en ait pas envie ou qu'on juge pas ça nécessaire. Mais voilà, enfin voilà, c'est un peu Hmm. mon impression. Merci d'avoir partagé tout ça. Je te rejoins aussi là-dessus. Je trouve voilà, qu'on nous invite pas à utiliser notre plein potentiel. On a toujours l'impression de ne pas être assez, en fait, et je trouve ça tellement dommage. Vas-y, je te laisse, Delphine. Je Oui. vais prendre la parole. Toute petite parenthèse, Émilie, je ne sais pas si tu connais l'interview de Ala qu'on a fait, je ne sais plus c'est quel numéro d'interview.
Elle a un positionnement différent hein, de Julie, mais on en a parlé aussi de cette histoire d'être assez. Peut-être que ça pourra te parler si tu connais pas les chants. Je D'accord. ferme la parenthèse. J'en ai Elle est regardé, super. mais j'ai peut-être pas vu la sienne. J'ai pas tout regardé comme interview. J'ai regardé en fonction des métiers qui pouvaient Ouais, m'intéresser. ouais, ouais. Alors, Euh, je rebondis sur ce que tu dis. L'objet de l'interview d'aujourd'hui, enfin, il y en a plusieurs en fait. À la base, notre chaîne YouTube, toutes ces interviews, ce qu'on voulait faire, c'était, le mot est pas beau, mais un genre d'annuaire. C'est pas beau, mais bon, bref, des exemples de métiers, de professions, de ce qu'on peut faire après une thèse. oui, bah oui. Julie incarne ça à sa façon, étant coach bien-être. Après, il y a pas que ça à saisir de l'interview, mais je pense que tu l'as déjà largement compris. Mais voilà, Mm, c'était chose. Le but de base de Résalience, mhm. c'était ça, même si on part dans quelque chose de beaucoup plus large finalement. Après, il y a le côté, ce que Julie propose avec son auto-entreprise. Je pense que ça a beaucoup de valeur aussi pour notre audience à nous. On est très centré, les docteurs en biologie, les masters en biologie, euh, Mm. puisqu'on accompagne des gens qui sont dans des questions, dans des doutes, dans des incertitudes, etc. Et ce que Julie a à dire et à offrir, c'est peut-être plus adapté à certaines personnes voilà, qui sont chez nous par rapport à nos coachings à nous qui sont quand même radicalement D'accord. différents. Donc ça, c'est la deuxième chose. Euh, je voulais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, par rapport au premier objectif où on donne un exemple, l'exemple de Julie avec son métier après sa thèse en biologie. Tu disais, je ne sais pas si j'en serais capable ou quoi. Moi, j'ai envie de te dire, oui, Émilie, t'es capable. Tu as fait plein de Ouais. choses, Oui, enfin oui, on est tu es toujours forte, capable tu peux être quand on veut un peu, quoi. déterminée. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est un petit peu le message de dire prendre confiance et y aller et oser. Maintenant, après, si l'entrepreneuriat, toi, c'est pas ton truc, bah voilà, on veut pas te dire, Émilie, l'entrepreneuriat, c'est génial. C'est toi Mhm. qui a ta propre Mhm. réponse sur le C'est sujet. ça. Peut-être que pour X ou Y raison, c'est pas pour toi, ce serait pas en phase avec qui tu es. Bon, voilà. Après, là, c'est selon qui tu es. Qu'est-ce Mm. que je voulais ajouter d'autre? Ah oui, donc grosse question, celle des formations. C'est quelque chose qu'on m'a déjà, c'est pas le bon mot, reproché, mais c'était pas forcément si négatif que ça. Une personne m'avait dit, bah, très bien, chez Les Alliances, vous montrez qu'on peut faire plein d'autres choses après une thèse, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des formations. Et il m'avançait un peu un genre d'objection en disant, bah oui, forcément, si tu refais une formation de médecin après, bah, tu deviens médecin, de CAP pâtissier, bah, tu fais la pâtisserie et tout ça. Bon, moi, le constat me dérange pas plus que ça. Et, euh, et tout ça pour en fait aller vers la même direction que Julie. J'aime bien. Je sais que ça peut être difficile. Voilà, moi, je suis bien où je suis. Je peux peut-être amener ça en toute détente, où ça va pas forcément résonner avec ta situation, Émilie, où il y a beaucoup plus de doutes. Mais l'idée de faire une formation et que la formation soit l'objectif en fait aussi en lui-même et pas que le moyen d'arriver à autre Mm. chose. Alors, Ah si c'est le oui. moyen d'arriver à autre chose, que c'est ton objectif et tout ça, c'est rassurant. C'est ce que tu nous as dit, que tu aimerais bien que capitaliser sur cette formation pour l'étape d'après. Mais après, c'est sûr que si la formation, même en elle-même, est aussi un but en soi, c'est encore mieux. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais pas si. Est-ce que tu es un peu identifié? Enfin, alors après, on va peut-être pas centrer sur toi pendant 2 heures, Oui, non, non, non. mais juste pour finir et pour répondre le mieux à ta question, en une ou deux phrases, est-ce que tu sais vers quoi tu veux aller? Tu veux rester à la paillasse? Est-ce que tu imagines quelque chose ou c'est vraiment le flou total? Ben, en fait, enfin, moi, je sais. Après, j'essaie de m'adapter aussi au domaine qui emploie des jeunes diplômés aussi. Mhm. Mais moi, je suis encore intéressée par la recherche. Après, Oui. j'ai l'impression que... Alors, moi, je suis plus chimie que biologie. Enfin, Mhm. j'ai quelques... Les chimistes sont les bienvenus. Merci. J'ai quelques connaissances en bio aussi, donc Et oui. voilà. Mais ouais, mes premières impressions au début étaient que la R&D dans le privé, c'était peut-être pas très accessible. Donc je me suis dit, il faut que je me renseigne sur tous les métiers transverses. C'est pour ça que je regardais
je regarde les interviews, j'essaye de, de lister ce qui pourrait plus m'intéresser que d'autres choses. Et notamment dans vos podcasts aussi, vous le Hum, conseillez de se renseigner sur tous les différents métiers. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à lister un peu ce qui pouvait m'intéresser ou pas. La gestion de projet pourrait m'intéresser, et plus précisément en R&D. Et après, j'ai vu aussi une interview de Sophie, qui est ARC. oui, attaché de recherche clinique. Oui, Voilà. Et bon, enfin, je pourquoi découvre, pas. mais bon, je me suis orientée vers la gestion de projet. Et après, je me dis peut-être que le domaine des tests cliniques, des essais cliniques, ça pourrait être intéressant aussi. C'est pour Ok. ça que je pensais à la formation. Je me dis, bah, il faut faire une formation pour aller là-dedans, parce Hmm. que je j'aurais jamais le profil sinon. Mhm. Et je me disais, bah, est-ce faudrait que j'en fasse une pour intégrer Ouais, le ouais, ouais, je domaine? vois. Alors, il faut jongler correctement avec deux idées qui peuvent être opposées, mais après, il faut voir les choses avec euh, du bon sens, si j'ose appeler ça comme ça. Mhm. Il y a le côté, vous êtes docteur ou vous l'êtes bientôt, ou master, on sait déjà faire plein, plein de choses. Et là, j'ai envie de t'inviter à te dire, non, la R&D dans le privé n'est pas inaccessible. Si tu arrives, je pense, hein, Julie, t'es plus experte que moi, tu pourras ajouter ton point de vue, mais je pense que si déjà tu te mets dans la tête que la R&D dans le privé, elle est accessible, est-ce que c'est pas rassurant et ça te donne du pouvoir on a plein d'exemples de gens qui sont allés faire de la R&D dans le privé sans faire de formation. En plus, certains en ont pris pour aller faire du marketing ou des choses comme ça. Mais si tu veux faire quelque chose dans la même veine que ce que tu as fait en thèse, mais dans le privé, pour moi, tu as déjà tout. Oui, Faut... après, je pensais plus Après, il y a au des clés, domaine etc. clinique. Oui, alors Hmm. pour le clinique, voilà, on peut pas dire Oui. oui, on sait faire plein de choses. Et c'est là, bah, c'est mon histoire de jonglage là. Il y a le côté, voilà, dans certains domaines, bah, si tu n'as jamais fait de recherche Oui, clinique oui. du tout, oui, tu as plein de compétences et de connaissances, mais voilà, après il y a des choses, mais il y a des normes à connaître, etc. Bon, voilà, je ne Mhm. suis pas experte en recherche Mhm. clinique pour le coup, mais il y a des choses effectivement qui peuvent pas s'improviser. Julie, tu voulais ajouter quelque chose pour répondre à Émilie? Il y a Nina qui envoie un petit Ah oui. message. Ta, ta, ta. Alors, Oui, en fait, ce que je disais, oui. c'est que on a vu, j'ai travaillé en tant qu'alternante et oui, on embauche en Ah. R&D. Il y a des sections R&D. Oui. On embauche D'accord. des PhD en R&D. Hmm. Alors, faut D'accord, ben bien s'y merci. prendre. Oui. Oui. Pardon. On en a Hmm. Pardon. non, non, non. On en a grandement besoin justement parce que la plupart veulent être en production et du coup, bah, ceux qui veulent être en R&D, en fait, il n'y en a pas tellement. Hmm. Donc voilà. Ok, Hmm. D'accord, merci merci beaucoup pour Nina pour l'intervention. ton ajout. Alors, il y a des choses à faire. Voilà, on n'envoie pas un CV académique de 3 pages en s'étendant sur plein de Ouais. choses Mm. qui sont pas en phase. Il y a des... C'est pas forcément un effort. Pour moi, c'est juste s'adapter à l'audience. C'est sélectionner les Oui, bonnes infos dans la candidature, etc., etc. Mais, euh, mais voilà, c'est loin d'être impossible pour autant. Julie, tu d'accord. voulais ajouter quelque chose? Ouais, je me permets juste un petit truc. Ok. Ton LinkedIn, c'est hyper important aussi. Moi, je sais que Ah, par exemple, dans le premier poste que j'ai trouvé, donc moi j'ai terminé ma thèse en octobre et en décembre on m'avait contacté, donc 3 mois plus tard, Mm. pour un poste et en fait ils étaient dans le besoin, donc quand ils sont dans le besoin, tu leur dis oui, ils sont contents. Hein. Oui, Mais ça, sans que je fasse de démarchage, hein, sur le coup, enfin, en tout cas pas chez eux. J'avais fait d'autres, mais pas chez eux. Ils sont venus parce que j'avais LinkedIn en fait. Ils sont venus grâce à mon profil LinkedIn. Donc des fois, bien le oui. travailler, prendre le temps de le fournir, de mettre une belle bannière. Enfin, je sais plus ce que j'avais fait à mhm, l'époque. Ça aide en tout cas à parce que eux ils cherchent. En fait, il y a des gens qui cherchent. C'est juste que des fois on ne sait pas. Oui, Et d'accord. avoir les bons mots-clés enfin les bons mots-clés en fonction de ton envie justement, de tes compétences aussi, de tes envies. Ça peut être très utile aussi pour le recruteur. Il voit des mots-clés, bam, il te contacte et ça peut aussi marcher. Hein. Voilà, tout ne dépend pas de toi non plus, quoi. Voilà. D'accord. Ben, merci pour ces Voilà. conseils.
J'avais juste Euh, envie de rajouter vite fait, parce qu'il y a les côtés, là on parlait, et ça peut aider tout le monde, le côté de ce qu'on veut en titre de métier. Hein, je pense que c'est aussi important de se rappeler moi j'adore, je fais un exercice entre les non négociables, les mm, OK, ça c'est bienvenu, je veux bien faire un petit compromis là-dessus, et les trucs, oui, enfin, ça me dérange pas, quoi. Voilà, pour être au clair avec toi, ce que tu as envie. Parce que chaque métier va t'apporter des choses différentes. Mais toi, dans ton équilibre de vie, qu'est-ce que tu as aussi envie? L'idée, voilà, on reste des êtres humains avec un équilibre de vie qu'on a envie de respecter. Euh, et c'est important de les savoir. Qu'est-ce que c'est nos non négociables? Est-ce que c'est OK pour moi de travailler les week-ends? Ah, pas du tout. Bon, bah, au moins, on sait que je cherche un mm, métier où je travaille pas forcément les week-ends. Et ça peut aussi faire un effet entonnoir et faire du tri aussi dans notre recherche. Et plus je pense qu'on est précis dans notre recherche, plus on pourra réseauter de manière ouais, euh, très ciblé, on va dire, et être plus impactant parce qu'on saura ce qu'on veut, on saura ce qu'on veut pas, on aura une certaine assurance, on connaîtra nos limites et on n'arrive pas à l'entretien en disant ah ça j'avais pas pensé à ça, oui oui et dire oui alors qu'en fait au fond c'est un non qui résonne quoi. Voilà, je Oui, pense que d'accord. c'est important aussi de connaître comment on a envie de vivre, Oui, c'est vrai, oui. pas C'est s'adapter à un métier important. constamment histoire d'avoir un métier quoi. Mm. comment on a envie de vivre? C'est beau ça. Nous sommes en explosion totale de timing. Après, c'est avec beaucoup de plaisir, Totalement. mais il faut qu'on arrive à la fin. Euh, Julie, est-ce qu'il y a, alors il y avait presque déjà un mot que je trouvais parfait pour la fin, mais j'avais pas annoncé que c'était la fin. Donc, est-ce que pour arriver vers la clôture de ce moment, est-ce qu'il y a un conseil que tu veux partager, une citation, enfin, comment tu voudrais finir cette discussion d'aujourd'hui? Ah, la citation, j'aurais pu réfléchir avant parce que j'ai plein de citations. Ah, J'en désolée, je te ai dans prends mes dépourvu. newsletters, si vous voulez. Chaque Ah, semaine, je fais une newsletter et je mets une citation inspirante à la fin. Donc, si vous voulez mhm. des citations, j'ai ma newsletter. Mais un conseil pour terminer, j'en ai plein, mais ce qui me Ah, vient là, il y a un truc qui me vient là, c'est OK, faites confiance en votre flamme intérieure. Il y a un truc qui se passe au niveau des plexus solaires pour moi, là, quand je peux vous partager ça, c'est faites-vous confiance. Vous avez déjà tout en vous. Arrêtez de chercher à l'extérieur des réponses. Vous pouvez demander de l'aide, il n'y a pas de souci. Mais sachez que vous êtes la seule personne la plus importante pour vous et vous avez toutes les compétences pour y arriver. Prenez merci confiance en Julie. Merci beaucoup. Émilie, je te remercie beaucoup. Caméra, témoignage, questions, ça a beaucoup alimenté et donné de la qualité, je trouve, à l'échange. Nina aussi, moins longtemps, mais voilà, c'est pas un concours, peu importe, chacun apporte ce qu'il a envie d'apporter. Abdinour, j'espère que tu t'es régalé, inspiré, que tu as appris des choses avec nous aujourd'hui. Je reprends le bâton de parole. Julie, je te suis extrêmement reconnaissante. Abdenour a l'air content, du coup, je suis contente aussi. On est heureux d'être content, content d'être vous. heureux. On est en train d'être- J'aime bien dire ça, je l'ai piqué à un copain. Vous me permettez Euh, de partager mon site web sur le mail pour ceux qui sont Ah, déjà là mais s'ils oui, mais veulent bien le sûr, voir. bien sûr, Voilà, bien sûr. juste, voilà. Julie dirait Lopez avec un s.fr. Allez, Si vous voulez continuer d'échanger avec Julie, si vous voulez être aidé par Julie, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle vient de faire là dans le contexte de l'interview et qu'elle peut continuer de faire de façon beaucoup plus aboutie avec vous via son site et son accompagnement. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine interview. Et c'est le moment le plus horrible de ma journée. Je vais devoir raccrocher. Je n'arrive jamais à faire ça. J'ai toujours envie de discuter avec vous encore pendant 5 et 10 et 15 minutes. Mais les bonnes choses ont une fin. Merci à chacun, chacune d'entre vous. J'ai passé un merveilleux moment. Et, euh, et voilà. Et fin. Et il faut que ouais, j'arrive à clôturer. C'est une compétence que j'arrive. merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci d'avoir été là, Merci à présent. toi. Que ce soit aussi en replay, les gens qui regardent en replay aussi. Oui. Et merci vraiment, Émilie, Nina, Abdenour, d'avoir été là et Delphine pour l'invitation. Merci Asia aussi de loin. Euh, Je lui c'est dirai, elle le super. saura. Voilà, c'est Allez, super.
On se laisse mutuellement. Très bonne fin de Oui, journée. À bientôt. pareil, à À la bientôt. prochaine.